Ce soir, nous allons aller encore pour un nouveau exercice de cinématique de la classe du terminal scientifique. Donc, on va commencer d'abord par lire l'exercice. On dit que les équations horaires du mouvement d'un mobile sont données par x égale à 2 cosinus de 4t et y égale à 3 sinus de 4t. Pour la première question, on nous dit de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire et de préciser sa nature. Donc, nous allons aller pour la première question. On va écrire l'équation, on va écrire les coordonnées. On dit que m a pour coordonnées x égale à 2 cosinus de 4t et y égale à 3 sinus de 4t. Donc, sans d'abord commencer, je vais vous donner un petit secret. C'est un secret que vos profs ne vous diront pas en classe. Donc, quand vous avez ces types de coordonnées où il y a cosinus et sinus, pensez à isoler cosinus et sinus. C'est-à-dire, on aura ici quoi? X sur 2 égale à cosinus de 4t et y sur 3 égale à sinus de 4t. Donc après avoir isolé cosinus et sinus, nous allons élever maintenant chacun au carré. Donc en élevant au carré, on aura x sur 2 du tout au carré égale à cosinus carré de 4t. Y sur 3 du tout au carré égale à sinus carré de 4t. Après avoir élevé au carré, on va faire la somme des deux. On aura donc x sur 2 du tout au carré plus y sur 3 du tout au carré égale à cosinus carré de 4t plus sinus carré de 4t. Donc on aura x au carré sur 4 qui fait 2 au carré qui fait 4 plus y au carré sur 3 au carré qui fait 9 égale à 1. Car on a quoi? Cosinus carré de 4t plus sinus carré de 4t là égale à 1. On a juste utilisé la formule trigonométrique qui dit que si on a cosinus carré de x plus sinus carré de x là, ça fait 1. Ici, notre x égale à 4t tout simplement. Donc, l'équation de la trajectoire est sous cette forme. X carré sur 4 plus y carré sur 9 égale à 1. Donc, quand vous voyez ces types, quand vous trouvez ces types d'équations, n'hésitez pas. Dans la nature, c'est une ellipse. Bon, les élèves de la terminale 2 ne vont pas voir ça. C'est surtout en terminale C qui vont voir ça. Donc ici, la nature de la trajectoire, là, c'est une ellipse. Donc nature de la trajectoire, c'est tout simplement une ellipse. Donc je vais donner l'équation générale des ellipses. C'est sous la forme de x au carré sur a au carré plus y au carré sur b au carré égale à 1. Donc quand vous trouvez ce type d'équation et ce type de trajectoire, c'est une ellipse tout simplement. Donc on va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on nous dit de déterminer les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération. Donc la deuxième question, on nous dit de déterminer les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération. Donc, on va reprendre les coordonnées. La x égale à 2 cosinus de 4t, y égale à 3 à sinus de 4t. Donc, nous savons que ça, c'est la position OM. Donc, la vitesse, c'est la dérivée de la position OM par rapport au temps. C'est-à-dire que les coordonnées de la vitesse, là, sera sous cette forme. Comme c'est dérivé de la position, on va dériver chaque coordonnée x et y. Donc, on a Vx ici là, qui est dérivé de x par rapport au temps. Vy qui est dérivé de y par rapport au temps. Donc, on aura ici quoi? 2 cosinus de 4t. On va noter ça sous la forme mathématique. Prime. Ça fait 3 sinus de 4t
prime. Donc, on va revenir ici. On aura Vx. La dérivée de cosinus de 4t, ça fait moins 4 sinus de 4t. Donc, on aura 2 multiplié par moins 4 sinus de 4t. Et la dérivée de sinus de 4t, ça fait 4 cosinus de 4t. Donc, on aura 3 multiplié par 4 cosinus de 4t. Ce qui va impliquer que Vx là, ça fait moins 8 sinus de 4t et Vy égale à 12 cosinus de 4t. Alors pour les dérivés, on a utilisé la formule trigonométrique. Et si on veut la dérivée de cosinus de u prime là, si on a cosinus de u prime, la dérivée c'est moins u prime sinus de u. Donc u ici ça fait 4t. La dérivée de 4t c'est 4. Donc moins 4 sinus de 4t. Et si on a sinus de u prime là, ça fait u prime cosinus de u. Donc on a utilisé ça. On a sinus 4t, la dérivée sera 4t prime là, ça fait 4. Donc 4 fois cosinus de 4t. Donc on revient ici, on aura v, voilà pour coordonner vx égale à moins 8 sinus de 4t, vy égale à 12 cosinus de 4t. Donc l'accélération, maintenant nous savons que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ou bien la dérivée au carré de la position sur la dérivée du temps, le tout au carré. Donc on va partir, on aura a, voilà pour coordonner ax qui fait dérivée de vx par rapport au temps, ay dérivée de vy par rapport au temps. Donc ici on veut la dérivée de vy, on va toujours garder la constante moins 8 qui multiplie sinus de 4t. Donc on aura moins 8 fois la dérivée de sinus de 4t, ça fait 4 cosinus de 4t. Donc entre parenthèses 4 cosinus de 4t. Et la dérivée de cosinus de 4t, ça fait moins 4 sinus de 4t. Donc on aura 12 multiplié par moins 4 sinus de 4t. Donc on va réorganiser. On aura l'accélération aura pour coordonnées ax égale à 8 fois 3, ça fait 32. Donc 32 cosinus de 4t et ay, ça fait moins 12 fois 4, ça fait bien sûr moins 48 sinus de 4t. Donc on a les coordonnées de A, de V et de l'accélération. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à poser vos questions en commentaire. Et si vous avez d'autres exercices que vous aimeriez qu'on traite, mettez-les tout juste en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.